Est-ce que la jeunesse a été instrumentalisée? Que la justice fera la lumière là-dessus. Parce que qu'il y ait eu instrumentalisation ou que les jeunes se soient soulevés d'eux-mêmes, il y a une chose, c'est qu'il faut faire quelque chose pour la jeunesse. Fondamentalement, on ne peut pas nier qu'il y a un problème avec une jeunesse dont on sait qu'elle a été très marginalisée et dont on sait qu'elle a vécu des inégalités, qu'elle a vécu des difficultés, qu'on n'a pas suffisamment pris en compte. Et ça fait un moment, parce qu'on a des chiffres alarmants sur la jeunesse depuis très longtemps. Plus de 10 000 jeunes qui étaient marginalisés, qui étaient pour certains illettrés, sans diplôme, pour d'autres sans formation professionnelle, sans permis, étant dans aucun dispositif d'insertion. Sur cette population-là, la première cause de mortalité, c'est accident routier en état d'ivresse. La deuxième cause de mortalité, c'est suicide. Mais donc c'est clair qu'il faut préparer l'avenir, il faut construire ensemble une politique jeunesse. Il faut reconnaître que collectivement, notre société, on l'a construit et qu'il faut mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire pour que les jeunes, lorsqu'ils ont eu des comportements déviants, puissent être réintégrés dans la société et pouvoir se construire un avenir, parce que de toute façon, on ne vivra pas côte à côte, sinon ça répétera. Encore une fois, quand on vit la violence, on est dans le rejet. On est dans le rejet de la violence, on est dans le rejet de l'autre, et on est sur un repli sur soi. Mais en même temps, encore une fois, entre ce que l'émotion nous dicte et ce que la situation exige, il faut qu'on choisisse ce que la situation exige.